allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Au cœur de l'intimité. Merci de nous suivre encore une fois de plus au travers du canal de l'OJC. Au cœur de l'intimité est une émission où nous recevons les serviteurs et servantes de Dieu. Ils nous ouvrent leur cœur, ils ouvrent leur cœur à la jeunesse au travers de cette émission et répondent à mes questions ou aux questions du journaliste. Et aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir une servante de Dieu qui est encore jeune. Je vais laisser se présenter elle-même. Bonjour Prisca. Bonjour. C'est pas ta première fois dans l'OJC. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation encore. Je ne vais pas te présenter. Je pense que certaines personnes qui regardent cette émission te connaissent, surtout les jeunes. Est-ce que tu es prête d'ouvrir ton cœur à la jeunesse? Exactement. On t'a proposé de passer à cette émission parce que je sais et nous savons que tu es suivi par pas mal de jeunes. Je pense et nous croyons que ce serait une bonne chose en fait, de ta part d'ouvrir un peu le cœur à ces jeunes en fait, qui te suivent pour savoir un peu en fait c'est qui Prisca que nous suivons, c'est qui Prisca que nous écoutons. Et si tu es ici, c'est parce que tu as accepté. Je ne t'ai pas forcé. Non. Je ne t'ai pas forcé. Alors, ma première question serait qui est Prisca Lulenga? En quelques mots. Prisca Lulenga est une jeune servante de Dieu, étudiante en tourisme. Je suis cadette d'une famille de 6 enfants. C'est pas difficile d'être la dernière? Si, quand même. Il y a quand même des désavantages parce qu'ils sont tous mariés. Je suis restée toute seule à la maison avec les parents. Ah, tout le monde sont partis de la maison? Oui. Mais c'est bien aussi dans ton sens, non? Parce que tu reçois tous les cadeaux, non? Oui, d'un côté, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, un jour aussi, toi aussi, tu partiras. Oui, exactement. On va avancer. Ça fait combien de temps que tu es chrétienne, toi-même? Ça fait aujourd'hui 3 ans. Ça fait aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, exactement. On peut dire vers cette période ici, oui, Okay. Ça fait 3 ans. J'ai vraiment accepté le Seigneur dans ma vie comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 17 ans. Comment tu as rencontré? Parce que tu es né dans une famille chrétienne, mais à un moment donné, il faut faire la rencontre personnelle du Seigneur. Pour qu'on dise que c'est mon Seigneur, il faut le rencontrer personnellement. Comment tu l'as rencontré personnellement? C'était pendant un moment où je ne me retrouvais pas. Personnellement, j'avais des amis, j'avais des copines. Pour moi, c'était, voilà, ça y est, je me sens bien avec eux. Mais il y avait quand même toujours quelque chose qui manquait, en fait. Entre les influences, genre, on peut dire, après les cours, on peut traîner dehors, etc. Et je chantais quand même à la chorale, hein. Je chantais, mais en fait, je peux dire que je vivais pas ce que je chantais. C'était genre, on m'apprend une chanson, on va la chanter le dimanche, ça y est. Mais à ce moment-là, c'était avant que tu n'acceptes le Seigneur. Oui, exactement. Et je chantais à la chorale, je priais, mais c'était pas... Ouais, on prie, voilà. Et ensuite, j'avais chanté à un événement, on m'avait invité pour chanter là-bas, et il y avait une servante de Dieu dans la salle. Et après avoir chanté, la servante de Dieu, elle est venue vers moi et elle m'a dit, Dieu m'a mis à cœur de t'aider. Et pour moi, c'était, tu vas m'aider pourquoi tu veux m'aider? Oh, je vais t'aider et tout. J'ai dit, bon, ok, je vais pas dire non, je vais la laisser m'aider. Et bizarrement, quand elle me parlait à chaque fois, pour moi, c'était comme si c'était des marteaux dans mon cœur. J'avais mal. À un moment donné, je ne répondais plus au téléphone. Je me disais, oh, c'est quoi son problème? Donc, à chaque fois, elle me parlait et ça me faisait trop mal. C'était comme tu la connaissais avant Je la connaissais parce que je la suivais énormément. Okay. Au passage, c'est la sœur Sandra Mouilly. Okay. Et ça me faisait trop mal. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et elle me parlait. Et ensuite, je commençais à sentir au fond de moi que qu'est-ce qui se passe en fait dans ma vie? Elle me parle que oui, il
faut servir Dieu comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, c'était je sers déjà Dieu, voilà, ça y est. Mais elle venait rajouter quelque chose de plus dans ma vie et c'était difficile à accepter parce que je devais tout laisser en fait. Donc, c'était plus en mode je chante pour le Seigneur, mais entre-temps, si on met de la musique mondaine, je danse. Ou je peux chanter pour le Seigneur, mais entre-temps, je peux aussi une fois chanter du Beyoncé, Alicia Keys et tout. Et pour moi, je me disais, oh, c'est dur parce que les regards envers moi commençaient à changer. Les gens commençaient à me regarder en mode, c'est quoi ça et tout. Et, Donc tu commençais à abandonner en fait mais certaines petit à choses, petit, et c'était très dur, c'était très dur. Et un jour, vraiment, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, je t'accepte. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était un soir, j'ai énormément pleuré. Je sentais vraiment que l'amour de Dieu commençait vraiment à entrer et ce vide que j'avais, que je n'avais pas depuis longtemps, je l'ai reçu et c'était formidable. Et depuis ce jour-là, bah, je me sens très bien. Et c'était dans ta propre chambre que Ouais, c'était dans ma reçu le propre Seigneur chambre. Jésus-Christ. Et aussi parce que au jour d'aujourd'hui, j'aimerais souligner quelque chose. Les gens me voient avec ma mère en mode maman, tout ça, tout ça. Mais avant, c'était pas ça parce que je me disais, elle aussi, elle était en mode oui, comme ça, comme ça, comme ça. Mais je voulais pas ça. Elle voulait trop que je sois celle que je suis aujourd'hui. Et je voulais pas accepter ça. Et lorsque j'ai eu en fait ma rencontre personnelle avec Dieu, c'est là que elle et moi, on a eu une complicité de ouf. Moi, je pense qu'on va découvrir qui est Prisca au fur et à mesure qu'on avance. Alors, que fait exactement Prisca pour le Seigneur? Je chante pour le Seigneur et j'évangélise, je prêche sur les réseaux sociaux ou à des journées des jeunes où on m'invite. Avec l'école, comment tu arrives à Ben, gérer c'est tout ça? question de discipline en fait. Parce que personnellement, il y a des fois où mon âme, ma chair est trop fatiguée. Mais l'esprit est toujours actif. Mais personnellement, il y a des moments où ça devient trop. Et comme la Bible nous dit, ce n'est ni par mes forces, c'est par l'Esprit Saint de Dieu. Et tu arrives à t'en sortir vraiment avec l'école? Oui, avec l'école. C'est pour ça aussi que mes parents sont fiers de moi par rapport à ça, parce que j'arrive quand même à gérer, ou sinon... Pendant qu'on est là, on parle de parents justement. Qu'est-ce que tes parents, quand ils voient tous ces mouvements autour de toi, que tu influences autant de jeunes, parce que je sais qu'ils entendent sûrement, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ton père dit? Qu'est-ce que ta mère dit? Ma mère, personnellement, elle est trop touchée. Voilà. Pour elle, c'est des choses que Dieu avait déjà dit. Donc, c'est pas vraiment wow pour elle. Mais mon père, vu que c'est quelqu'un, il a un peu un côté blanc en lui. Donc, il est en mode réservé comme ça. Même quand on le reconnaît dans la rue, il est en mode, il vous regarde. T'es qui? Les papas sont toujours... Les papas sont toujours comme ça. Mais à la maison, quand par exemple, il a regardé la vidéo de L'amour du prochain, il a vraiment suivi, il était vraiment béni, il a trop aimé. Et souvent, on passe des soirées à la maison où on regarde mes vidéos. Et là, des fois, j'ai une honte comme ça. Je me dis, oh, on me regarde. Mais après, je bénis le Seigneur parce que, voilà, il y a d'autres parents, peut-être, ils n'ont pas cette grâce-là de voir leurs enfants percer comme ça avec le Seigneur. Mais les miens, ils ont eu cette grâce-là et je peux que dire gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu te considères comme une star? Non. Ou comme une servante de Dieu? Une servante de Dieu, plus comme une servante de Dieu. Tu es jeune, tu es très jeune encore. Qu'est-ce que ça te fait, toutes ces personnes qui t'écoutent? Au début, je me focalisais beaucoup sur la foule parce que je recevais, on peut dire, on jetait beaucoup de fleurs. Tu chantes bien, tu prêches bien, etc., etc. Mais fur et à mesure que j'évoluais avec le Seigneur et que le Seigneur me parlait de plus en plus, il commençait à me donner des messages, par exemple de la sanctification, une chose que la jeunesse n'aime pas beaucoup entendre. Ouais. Mais... et je commençais à remarquer que quand je parlais de ça, les mêmes personnes qui me jetaient des fleurs, c'était les personnes qui commençaient à me lancer des pierres, à me... Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre. J'ai dit non, je ne vais pas me focaliser sur la foule. Et c'est une chose aussi que le Seigneur m'avait parlé de ça, de ne pas du tout me focaliser sur la foule et de garder que mon regard fixé vers lui. Et ça me fait quand même plaisir qu'il y a des personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent, mais ce n'est pas comme si... C'est ça mon soutien, en fait, que oui, on m'encourage. Donc, parce que des fois, je peux dire un message qui est écrit dans la Bible. Vraiment, je lance ce message-là, mais tu vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas tout le temps d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je dis, même si on m'encourage, gloire à Dieu, même si on ne m'encourage pas, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas comme si ça me fait, ouais, on m'encourage, donc ça y est, non. Tu n'as pas peur de prendre la grossesse? Quand même, beaucoup. Beaucoup, parce que des fois, je peux être là. Il y a des personnes, par exemple, que moi j'admirais étant petite. Et si je vois qu'aujourd'hui, c'est des personnes là qui m'écrivent et qui m'admirent, je me dis, waouh,
c'est juste grâce à Dieu et je me force vraiment à m'effacer. Quand il y a des personnes qui disent oui, j'ai été touchée par toi, j'ai dit non, non, c'est Dieu. C'était juste un canal par lequel Dieu a voulu te transmettre quelque chose. On va profiter de l'occasion, je sais pas, parce que on a suivi, ou les personnes qui te suivent savent que tu es en train de préparer un album. C'est le premier? Oui, c'est mon premier album. Ok, pourquoi tu as choisi de le faire maintenant? Parce que j'ai commencé ce projet d'album à l'âge de 16 ans. Et j'agissais en fait par mes propres forces. Donc, vu qu'il y avait des managers, des producteurs qui me découvraient, que ça soit sur les réseaux sociaux, et ils voulaient tous travailler avec moi. Et c'était en mode, oui, on va faire un album et tout. Je partais au studio. Mais j'étais vide en fait. Si cet album était sorti à cette époque-là, ça allait juste être en mode, oui, elle chante bien, on acclame le Seigneur, ouais, parce qu'elle chante pour Dieu. Mais j'allais pas en fait vivre ce que je chante. Ça allait juste être comme ça. Et j'agissais par mes propres forces. C'est ce qui fait que je tournais en rond par rapport à ce projet. Et après, je me suis dit, bon, je mets ça de côté. Et ensuite, une année après, ma rencontre personnelle avec le Seigneur, j'ai commencé à évoluer avec le Seigneur, le brisement, etc., etc. Et j'étais en fait en retraite au mois de janvier, pendant un mois. Et c'est là en fait que le Seigneur m'a parlé que voilà, je te donne feu vert pour commencer ce projet-là. Et j'ai demandé au Seigneur de m'orienter, avec qui travailler. À l'âge de 16 ans, quand j'enregistrais, je travaillais avec des ingénieurs de son qui voyaient plus, oui, il faut que ce soit un son que la jeunesse va aimer, pas que ça soit un son que le Seigneur m'a donné. Et moi, je vais on n'a pas la même vision. Mais aujourd'hui, je travaille avec un ingénieur de son, Gédéon. C'est un jeune adorateur du Seigneur et on a vraiment la même vision des choses et tout évolue très bien. Nous avons presque fini. Il reste encore 2 chansons si je ne me trompe pas. Et, voilà. Et quand est-ce qu'on va manger cette nourriture-là? En juillet. Et nous préparons également aussi un concert pour la sortie officielle. Mais nous n'avons pas encore fixé la date. Mais c'est en préparation. Ah merde. Nous allons nous retrouver juste après une petite pause et nous allons rentrer un peu plus en profondeur là où nous avons rigolé un peu. Nous allons maintenant un peu aller là où ça fait mal. Nous nous retrouvons tout de suite après avec notre surprise car. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères. Vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici, nous poursuivons dans notre émission au cœur de l'intimité, toujours avec notre surprise car Lolenga. Prisca, ma prochaine question serait, tu es servante de Dieu, tu sers le Seigneur, mais tu as aussi des rêves à côté. Si jamais, admettons, si jamais tu ne servais pas le Seigneur dans les chants ou dans l'évangélisation, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Si je ne servais pas le Seigneur, je suis déjà quelqu'un qui aime beaucoup parler, donc j'allais vouloir être une journaliste. Une journaliste? Oui. Oh, mais tu vas prendre ma place. Ah bon? Et tu ne t'es jamais lancé... Mais pourquoi tu es parti dans le tourisme alors que tu... Parce que dans le tourisme, on parle aussi beaucoup. Je fais ça, comme par exemple à l'église où je vais, l'église ADV, je suis dans la média. Et ça m'arrive en fait d'interviewer des personnes qui ont donné un témoignage. Donc on va aller un peu plus en profondeur maintenant, là où ça fait un peu mal. Et ma question prochaine serait, quelle est la chose ou l'événement qui t'a fait le plus souffrir depuis que tu es dans le Seigneur? Le rejet. Le rejet. Tu te sens rejeté alors que beaucoup de personnes te suivent? Le rejet dans le sens où, lorsque j'ai accepté le Seigneur, il y a des personnes que Dieu avait envoyées pour m'aider, mais pour moi, ces personnes-là vont rester éternellement avec moi. Okay. Et je ne comprenais pas en fait qu'il y a des personnes qui vont être avec moi juste pour une saison, juste pour un temps, pour me transmettre quelque chose, pour m'apporter un de plus ou pour
pour en fait que le Seigneur puisse me donner une leçon par rapport à quelque chose. Et lorsque ces personnes-là me tournaient le dos du jour au lendemain, ça me faisait très mal. Je cherchais à comprendre le pourquoi, qu'est-ce qui se passait, moi le problème. Or qu'après quand je regardais, je disais, j'ai rien fait. Et avec le temps, ça fait quelques mois que j'ai compris ça. J'ai compris qu'il y a des personnes dans notre vie qui vont venir tout simplement juste pour une saison, pour un temps. Avant que tu n'acceptes de te mettre complètement dans le Seigneur, tu avais des amis, je suppose. Est-ce que tu en as perdu certains? Ou certaines? J'en ai perdu beaucoup. Sincèrement, oui, j'en ai perdu beaucoup. Je me retrouve... Et c'est une question qui fait un peu mal. Oui, j'en ai perdu vraiment beaucoup parce que beaucoup n'ont pas compris en fait que j'allais plus être la Prisca qu'ils ont connue. Comme par exemple, avant, elle pouvait être là, elle met de la musique mondaine, comme je venais de dire, je pouvais danser avec eux. Mais aujourd'hui, quand elle commençait à mettre ça à un moment, je disais non, enlevez ça. Oh oui, pourquoi, nanana. Donc, ça créait en fait des disputes. Et après, il y a d'autres qui commençaient à dire que voilà, elle est dans son monde, elle est dans son délire, qu'est-ce qui se passe avec elle. Et beaucoup m'ont tourné le dos par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas Qu'est-ce que ça te faisait quand tu entendais ce genre de paroles? Très mal. Qu'est-ce que ça te fait? Ça m'a beaucoup fait mal. Beaucoup. C'était comme si on me tapait des marteaux en fait. Il y a des personnes aujourd'hui, je regarde, je me dis, mais on était très proches. Et au jour d'aujourd'hui, quand on se voit, même quand je cherche à dire bonjour, c'est en mode reste là-bas avec ton Jésus, ne t'approche pas de moi. Ou soit quand je veux même commencer une conversation, et avant même que je parle directement, tes évangélisations là, pas chez moi. Or que j'ai même pas envie d'évangéliser, j'ai juste envie de prendre des nouvelles. Et voilà. Est-ce que quand les gens te voient, parfois ils me disent bon, oui, mais elle va simplement parler de la Bible, voilà. Bible. Alors Bible, que voilà. parfois, en fait, tu peux parler des choses. Parler d'autres choses, l'équilibre en fait. Mais eux, selon eux, dans leur tête, c'est je vais que parler sur Dieu, sur Jésus, sur la parole de Dieu. Non. En tout cas. Bon, quand on est exposé par le Seigneur ou quand le Seigneur nous élève, on est aussi exposé parfois à des critiques. Est-ce que tu entends des critiques sur ta personne? Quand même, oui. Ou est-ce que tu as déjà eu une fois l'occasion de tomber sur une personne qui te critique ou l'occasion de lire un critique sur toi? Oui, beaucoup. Je reçois souvent aussi des messages, comme je viens de dire, c'est pas tout le temps des personnes qui vont me jeter des fleurs. Je reçois souvent des messages, même en privé, même sur des commentaires, sur mes photos, sur mes vidéos, des personnes qui s'amusent à critiquer, à dire des choses. Et comment tu gères tout ça? Personnellement, au début, j'avais mal. J'avais quand même mal parce que je ne comprenais pas. Comme il y a une époque, j'avais 17-18 ans quand j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu, ou quand ça bouillonne là et tout, t'aimes vraiment le Seigneur. J'évangélisais par Twitter et j'étais vraiment le sujet. Donc, il y avait des personnes qui insultaient, des personnes vraiment qui mettent ton nom. Juste parce que tu évangélises. Ouais, parce qu'ils n'acceptaient pas en fait les choses que je disais. Pour eux, c'était oui, elle fait trop la sainte. Ou, on m'a même donné des surnoms à un moment, Sœur de Jésus ou soit Sainte Marie. et au début, franchement, je me disais, ok, je m'en fous, mais personnellement, ça fait mal. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et avec le temps, le Seigneur m'avait donné un verset dans Timothée où il me disait que ce n'était pas un esprit de timidité qu'il m'avait donné, mais un esprit de force. Et aussi dans Galates, si je veux plaire aux hommes, là, ça veut dire que je ne suis pas servante de Dieu. Et là, je me suis dit, même si les personnes ne sont pas d'accord, aussi longtemps que Dieu est fier de moi. Est-ce que tu connais certaines personnes qui te critiquent? Oui. Et quand tu les rencontres, qu'est-ce qui se passe? Des fois, franchement, la chair, des fois, je les regarde, je dis, toi, si j'étais pas chrétienne, je t'aurais déjà attaqué et tout. Mais après, je regarde, je me dis, Et ces personnes-là qui te critiquent savent que tu sais qu'ils te critiquent. Ils savent. Et quand tu te regardes, qu'est-ce qu'ils se... Il y a des personnes qui n'ont pas honte, qui viennent encore exprès te dire bonjour. Et il y a des alors personnes... qu'ils savent. Oui, exactement. Ou soit, maintenant, ce qui est difficile pour moi, maintenant, sur les réseaux, par exemple, je sais pas qui est qui. Mais il y a des fois des personnes qui t'insultent, par exemple, sur les réseaux. Et quand la personne te voit, la personne te salue. Mais là, tu te dis, mais ce visage me dit quelque chose. Après, quand tu vois, tu te dis, mais c'est elle qui m'avait insulté. Après, tu te dis, mais pourquoi je l'ai su maintenant? J'allais lui demander quel est ton problème. Après, je me dis, c'est pas grave, je laisse seulement comme ça. Mais je me dis, les critiques aussi, c'est bien parce que ça m'aide en fait à pas avoir la grosse tête. Parce que si je recevais que des fleurs,
j'allais me sentir, sans mentir, j'allais vraiment me sentir que oui, voilà, tout le monde m'aime, mais savoir qu'il y a certaines personnes qui te critiquent aussi, je me dis, bon. Même Jésus-Christ a été traité de Belzébul. Exactement. Donc, c'est un peu normal. Et ça fait 3 ans environ que tu es vraiment dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, à cause de toutes ces critiques, de toutes les choses négatives que tu as pu entendre, ou bien des choses négatives que tu as pu vivre jusqu'ici. Est-ce que tu as déjà eu une fois l'envie de claquer la porte, de dire j'en ai marre, j'en veux plus, Seigneur, c'est trop lourd, j'arrive plus à supporter? Ça arrive beaucoup. Jusqu'à maintenant, ça continue. Oui, ça arrive beaucoup. Comme là, par exemple, je passe par une période où je me pose vraiment beaucoup de questions, tout simplement parce que il y a vraiment la méchanceté gratuite, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou soit, même si tu respires, on va parler. Même si tu pars à gauche, on va parler. Des personnes qui ne t'aiment pas sans raison, soit ils te connaissent même pas, mais ces personnes-là ne t'aiment pas. Ils s'amusent à partager des faux témoignages sur toi. Et il y a eu vraiment, ces derniers temps, j'avais vraiment dit à Dieu, je suis Seigneur, c'est bon, quoi. J'arrête. Mais tu as envie d'arrêter quoi? Ta foi avec le Seigneur, ou bien tu voudrais arrêter le service? Le service. Parce que c'est pas du tout facile étant jeune servante de Dieu, parce que il y a beaucoup de réalités en fait. Et ce qui m'aide en fait à continuer, c'est tout simplement parce que Dieu ne cesse pas de me rassurer que ça va aller, je suis avec toi. Comme par exemple, il m'a parlé, c'était un verset dans Luc où la Bible nous dit que le serviteur n'est pas plus que son maître. Comme Jésus, par exemple, avant d'être revêtu de la couronne de gloire, il a d'abord été revêtu de la couronne d'épines. Donc, il m'a dit, tu dois porter ta croix, tu dois passer par là. Et donc, je me dis, même si ça fait mal, je vais persévérer jusqu'au bout. Mais il y a vraiment des fois où je me dis, même si je dois persévérer, pas comme ça quand même. Mais c'est trop. Oh, c'est trop. Il y a des fois, franchement, je pleure beaucoup. Mais il y a des gens, ils ne savent pas ça. Ils se disent, ah, elle sert Dieu. Il y a la joie, il y a ceci, cela, mais il y a aussi beaucoup de réalités qui sont cachées où lorsque je suis seule, je me dis vraiment, Seigneur, Est-ce que tu as déjà reçu des menaces? Des menaces, oui. Des menaces en mode, oui, on va la frapper, sans raison, oui, parce qu'elle fait trop la sainte. Et c'est écrit sur les réseaux sociaux. Donc oui, on l'a mis comme dernièrement, je me rappelle, j'avais 18 ans. Il y avait des personnes qui s'amusaient à écrire, oui, on a mis Priska Lelenga Wanted sur Bruxelles. Mais maintenant, je me dis, je vous ai fait quoi? Je n'avais pas demandé à ces personnes-là, mais des personnes qui me suivent, qui m'apprécient, demandaient, oui, pourquoi vous l'avez mis Wanted? Elle vous a fait quoi? Oui, elle croit trop que ça y est, que c'est la sœur de Jésus. Je dis, mais ok, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas encore frappé, gloire à Dieu. Mais si c'était le cas, bah, si dans le plan de Dieu, on doit me taper, bah, ok, gloire à Dieu, mais bon. Tu veux pas un peu de sport? Non, mais je suis quand même préparée parce que des fois, tu sens que ici, là, c'est chaud. C'est chaud. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent aussi et des fois, ils me disent, oui, t'es pas ce qu'on nous a dit que tu es. Là, je me dis, qu'est-ce qu'on dit derrière mon dos? Des fois, j'ai envie de savoir, mais qui est cette personne-là qui s'amuse à partager des faux témoignages sur moi? Et je me dis, je suis pas méchante, je suis pas quelqu'un qui bombe ou quoi, mais je me dis, juste étant servante de Dieu, je dois être ouverte, mais sage. Et ce qui fait, des fois, je suis très réservée, non parce que je suis orgueilleuse, seulement parce que j'évite, en fait. J'évite que les personnes puissent changer ce que j'ai dit ou utiliser certaines choses que j'ai pu dire contre moi. Donc, je suis quelqu'un, si quelqu'un m'approche, bah, je serai toujours là, je vais ouvrir la porte. Très jeune, mais beaucoup de combats. Et comment tu fais pour tenir? Les conseils de maman. Maman, c'est vraiment un modèle. Oui, c'est les conseils de maman. Il ne faut pas baisser les bras, ça va aller. Mais si elle n'était pas là, je ne sais pas comment j'allais faire. Mais c'est pour ça que je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et on sent que ta maman, c'est une grande intercesseuse. Oui, exactement. Ouais. Et comment tu sais que c'est vraiment le Seigneur qui t'a appelé? Que ce n'est pas juste, oh non, parce que j'ai reçu des prophéties, mais que c'est vraiment lui qui t'a appelé? D'abord, c'était... Une partie aussi, c'est les prophéties, parce qu'avant même que je sois née, il y avait des différents hommes de Dieu qui parlaient. Mais même en grandissant, je sentais déjà la soif de Dieu en moi, mais je ne savais pas comment m'en sortir parce que je n'étais pas vraiment bien encadrée. Et comme je viens de dire, quand j'ai eu ma rencontre personnelle avec Dieu, c'est là vraiment qu'il m'a parlé de l'appel que j'avais, l'évangélisation par le chant. D'abord, c'était le chant. Et avec le temps, j'ai découvert que lorsque
je chantais. Avant même de chanter, je pouvais passer un message pendant 2-3 minutes et les personnes étaient touchées. Et un jour, j'ai fait une vidéo où je prêchais sur la puissance de l'adoration. J'avais publié sur YouTube et beaucoup de personnes étaient touchées. Et j'ai commencé à sentir en moi cette soif-là de commencer à prêcher aussi. Et par là aussi, il y a eu des différents serviteurs de Dieu qui ont commencé encore à prophétiser que j'allais être une prédicatrice et aussi une chanteuse du Seigneur. Donc, voilà. On a parlé un peu de tes peines, ce qui t'a fait le plus souffrir. Quel est le plus beau souvenir? Parce que je ne crois pas que le Seigneur t'a appelé simplement à souffrir. Quel est le plus beau souvenir que tu gardes jusqu'ici? Le plus beau souvenir. Il y en a deux. Le premier, c'est lorsque les gens n'acclamaient plus parce que j'avais une belle voix, mais c'était lorsque les gens commençaient à vraiment être touchés par ce que Dieu a mis en moi et des différents témoignages que je commençais à recevoir. Par exemple, des personnes qui disaient « Ouais, quand tu as chanté, je me sentais pas bien, mais il y a eu ça. Quand tu as prié pour moi, il y a eu ça. Quand tu as dit cette parole, il y a eu ça. » Et c'est vraiment quelque chose, quand ça a commencé, je me disais « Waouh, merci Seigneur. » Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui chantent, mais les gens acclament juste parce que voilà, oh, t'as bien chanté, t'as une belle voix. Mais il n'y a pas quelque chose de plus que, ah non, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et au début, pour moi aussi, lorsque je chantais, ils se limitaient à ça. Oui, elle a une belle voix, ça s'arrête là. Mais au fur et à mesure, quand je commençais à avoir une intimité avec le Seigneur, à beaucoup me consacrer à lui, il y avait des divers témoignages. Et la deuxième chose, c'était ma rencontre avec mon mentor, qui est le prophète Jérémie Samuel. Il est venu à un moment où j'étais perdue. Et c'est quelqu'un que Dieu a vraiment utilisé pour me relever, me rebooster. Et je le salue aussi en passant. Ok. Si tu avais un conseil, parce que je sais aussi très souvent que tu parles aux jeunes filles, mais là, si tu n'as pas un conseil à donner à tous les jeunes, en fait, que ce soit filles ou garçons, quel serait ce conseil? Ce conseil serait pour les jeunes serviteurs d'attendre le temps de Dieu. Parce que souvent, nous nous précipitons et nous voulons faire les choses par notre propre force. Comme par exemple, Dieu peut nous donner un projet, ce n'est pas encore le moment, mais nous voulons déjà le faire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est nécessaire de prendre le temps dans la prière, d'attendre le feu vert de Dieu. Et de ne pas du tout suivre les personnes qui vont te dire « fais, fais, fais ». C'est bien que les gens vont te dire « fais », mais est-ce que Dieu est dans la chose là? Mais comment parfois reconnaître que c'est le feu vert de l'Éternel? Dieu nous parle par des différents signes. Il peut te parler par la parole, il peut utiliser des serviteurs de Dieu, il peut utiliser n'importe quel moyen pour te parler, même en songe. Comme par exemple, moi, le Seigneur m'a beaucoup parlé par des différents serviteurs de Dieu ou soit par des rêves. Et je demande souvent aussi des signes à Dieu, mais pas des signes genre si c'est ça, Seigneur, que X personne m'appelle. Non, des signes vraiment bien précis. Et je dirais, si on transformait nos heures de Facebook à des heures de prière, des heures de méditation de la parole de Dieu, bah, ça serait top. On va faire vraiment... faudrait essayer. On va faire vraiment des merveilles avec le Seigneur. Mais oui, parce que comment ça se fait? On peut rester 4 heures au téléphone. Parce que des fois, ça m'arrive, on m'appelle et tout. Des fois, je reste 4 heures au téléphone. Mais pourquoi ça va être impossible aussi rester 4 heures dans la présence de Dieu? Et je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. Lorsque j'ai commencé vraiment à servir Dieu, je commençais par les prières de 10 minutes. Mais c'est une relation qui se construit, en fait. Ça se construit. Et il y a des fois, quand je reste longtemps dans la présence de Dieu, je me dis « Waouh, j'ai passé autant de temps. » Parce que c'est... Quand tu entres vraiment là, tu n'as plus envie de sortir. C'est top, quoi. Et j'encourage vraiment les jeunes à avoir une vie de prière, à avoir une intimité avec Dieu, à vraiment chercher sa face dans la profondeur. Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Oui, il est. Tu as vu la fidélité de Dieu? Oui, beaucoup. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'une chose où tu dis non, franchement, là, dans cette occasion-là, j'ai vu la main de Dieu? J'ai vu la main de Dieu. Comme par exemple, dans ma famille, il y avait mon neveu qui avait fait un accident de voiture et selon les médecins, il allait mourir. Et il allait devenir aussi, il survivait, il allait devenir handicapé, pardon. Et nous, on a tout simplement prié. On a prié de toutes nos forces. On a dit, Seigneur, il a que 20 ans. C'est impossible, ça ne peut pas se faire comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous voyons mon neveu, c'est comme s'il n'a jamais eu d'accident. Et Dieu est fidèle. Il nous avait promis qu'il va le guérir et il l'a fait. Amen. Amen. On va revenir en arrière par rapport à ton album. On en a parlé au début. Tu vas sortir un album qui a comme titre
ma lumière. Ma lumière. Qui est ta lumière? Parce qu'il y a tellement de lumière aujourd'hui. On dit que même Lucifer se déguise en ange de lumière. Donc il y a tellement de lumière. Donc ta lumière, c'est Jésus-Christ. Oui. Et quel est le message que tu comptes transmettre au travers de l'album? Pas au travers une chanson, mais au travers de l'album entier. En fait, le message que je veux transmettre, comme par exemple le titre le dit déjà, Ma lumière, et lorsque vous allez entendre la chanson, je parle en fait que Dieu a éclairé ma vie. Donc comme par exemple, par rapport à avant ma rencontre personnelle avec Dieu, j'étais perdue et je ne me retrouvais pas. Et comme la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut, et c'est ce qui est arrivé dans ma vie. Donc Dieu a déclaré cette parole-là, et la lumière fut dans ma vie. Et depuis que je marche dans la lumière, bah... Voilà, donc c'est quelque part un peu ton témoignage. Mon témoignage, oui. Et dans l'album, c'est plus des chants que le Seigneur m'a inspiré et des, comment dire, des chansons déjà connues. C'est plus des chants où les gens pourront vraiment passer des temps dans l'adoration. Des chansons d'adoration. Oui, il y a un peu de sébène? Non. Il n'y a pas de sébène? Non, il n'y a pas de sébène. Tu n'aimes pas les sébènes Pas que je n'aime pas, mais c'est le style congolais. Je ne suis pas contre. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de copies dans la musique mondaine. Et donc, tu vas peut-être inviter un musicien comme ça. Toi, tu sais, Péla, entendu du Wera son, il vient, il rajoute ça. Après, les gens commencent à se plaindre. Mais oh, c'est un son de Wera, alors que toi, tu es innocent. Donc, pour éviter seulement ce genre de choses-là, c'est pas aussi un style où je me retrouve. Donc, voilà. Est-ce que tu crois que parfois dans le ciel, quand ils entendent le sébène, ils bougent aussi? Pourquoi pas? Si c'est un rythme inspiré par le Saint-Esprit, pourquoi pas? Amen. Et donc, combien de titres on aura dans cet album? L'album contient 6 titres. 6 titres. Oui. Et tu peux nous chanter une partie ou bien non, on doit attendre jusqu'à une certaine date? Non, je peux chanter. Appelle encore, cette fois-ci je dis oui. Appelle encore, je réponds à ton appel. Qui appelle? Le Seigneur. C'est le Seigneur. Je me base en fait sur l'histoire de Samuel. On a une émission, une histoire, une chanson, mais on attendra que l'album sorte. Et là, tu viendras un peu nous détailler un peu plus les chansons. Et où est-ce que les gens pourront se procurer l'album et à combien Il n'y a pas vraiment de prix sur l'album et il n'est pas aussi gratuit. Donc je me dis, c'est plus pour soutenir l'œuvre en fait. Donc même avec 1 euro, je peux donner à la personne. Même 50 centimes, je peux donner à la personne. Même si tu veux soutenir avec 50 euros, je peux te le donner. C'est juste soutenir l'œuvre. Pas vraiment mettre un prix aux 10 euros, 5 euros. Et si la personne arrive, tu as dit qu'il n'y a pas vraiment de prix, mais ce n'est pas gratuit en même temps. Donc une personne, si elle arrive main vide, est-ce que tu vas lui donner ou tu vas dire non, il faut quand même... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pourrais donner. Si la personne vraiment arrive et dit oh non, je veux vraiment avoir l'album, je n'ai rien en poche. Pourquoi est-ce que je vais dire oh non, tu dois donner de l'argent? Parce que c'est pas aussi quelque chose dont j'ai imposé le prix, je vais donner. En fait, cet album, pour moi, c'est mon offrande à Dieu. Donc, je ne vais pas vraiment vendre pour avoir de l'argent derrière, non. Et comment acheter, justement? Où l'avoir? Où l'avoir nous sommes en train de voir avec certaines maisons de production avec qui on pourra collaborer. Mais je crois que c'est difficile aussi de leur dire « Oh non, on n'imposait pas un prix ». Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train de préparer une tournée où je vais passer dans des différentes églises où les gens pourront la voir. Et justement, tu es servant de Dieu, tu prêches aussi, tu exhortes parmi les jeunes. Et si les jeunes d'une église veulent t'inviter, comment ils peuvent s'y prendre? Ils peuvent me contacter sur ma page Facebook, Prisca Lelenga, ou m'écrire sur mon mail, priscalelenga@hotmail.com, ou sur le mail de celui qui s'occupe souvent de mes invitations, bakemba.management@hotmail.com. En tout cas, on va l'écrire oui, aux gens. Écrire, ouais. Merci en tout cas d'avoir ouvert ton cœur. On va finir avec un petit... Il y a 2 enveloppes ici avec moi qui contiennent des questions. Et tu dois choisir une des enveloppes et répondre à des questions qu'elles contiennent. Ok. Et quel est ton choix? Bien que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière en fait comme thème. Je prends celui-là. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Ok. Je le tourne vers toi. C'est les femmes bibliques. D'accord. On se sent bien, tu es une femme aussi. Je vais prendre les questions qu'il y a dedans. Donc, le thème, c'est les femmes bibliques. La première question, c'est comment tu définis en quelques mots une femme vertueuse?
D'abord, c'est une femme qui se respecte, une femme qui s'habille avec pudeur, une femme qui a la crainte de Dieu, qui contrôle son langage, qui ne dit pas facilement des gros mots, une femme de prière, une femme forte, une femme qui bâtit sa maison, une femme qui sait faire le ménage, pas une femme qui dort jusqu'à 13h, 14h. Une femme, si je dois parler des femmes mariées, une femme qui intercède pour son mari, qui intercède pour sa famille. Justement, on entend parler des femmes. Il y a une question qui revient souvent, en fait, un peu dans le milieu africain. Je pense qu'un homme doit aussi rentrer dans la cuisine. Parce que tu as dit que... Pourquoi pas? Donc toi, tu voudrais bien que ton mari entre dans la cuisine. Mais oui. Mais prépare la semoule. Non, pas la semoule, mais par exemple, ça peut arriver pour me faire plaisir. Il peut... pas forcément la semoule, mais un steak vite fait avec des frites, un peu un truc comme ça. Mais si c'est quelqu'un qui sait faire du pondou, la semoule, et il veut lui-même le faire pour moi, pourquoi pas? Mais pas, je vais lui dire, va dans la cuisine, fais à manger. Non, mais je ne suis pas contre les hommes qui veulent faire à manger. C'est romantique. Ok. Donc maintenant, on va faire les questions à compléter. Ève a fait... J'ai pas d'idée là. Elle a fait ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'est ce que je peux répondre. Ok, on va poursuivre. Marie, la mère de Jésus, a vécu quelque chose d'extraordinaire parce que l'ange l'a apparu. Okay. Sarah était une épouse. Était une épouse vertueuse. Mon personnage biblique féminin préféré, c'est Esther. Esther parce que c'était une femme vertueuse et quand je lis son histoire, je me dis Seigneur, je vais être comme Esther parce qu'elle a quand même demandé au peuple de jeûner pendant 3 jours. Lorsque nous lisons sa rencontre avec le roi, ça ne nous parle pas qu'elle a touché le cœur du roi par son habillement sexy ou soit par son langage, etc. Mais tout simplement parce qu'elle avait un beau visage. Donc ça veut dire qu'elle prenait soin d'elle, pas en mode les cheveux, en mode comme ça, ceci, cela. Et lorsque nous lisons vraiment son histoire, même par rapport à son oncle Mardoché, on lui a dit de ne pas dire que son nom était Hadassa. Elle a respecté ça. Mais au jour d'aujourd'hui, à d'autres femmes, on lui dit ne dis pas ça. Elle va quand même dire. Et lorsque je lis son histoire, je me dis, elle, c'est une femme sage. C'est vraiment un exemple à suivre parmi les femmes dans la Bible, surtout dans la jeunesse. Ok. Nous sommes arrivés à la fin. Encore merci d'avoir pu te déplacer de loin pour honorer notre invitation. Si tu avais un dernier mot à dire, quel serait ce mot? Merci Seigneur, parce que jusqu'ici, il ne m'a pas laissé. Ebenezer. Effectivement, c'est ce qui me venait dans ma tête. Ebenezer. Parce que des fois, quand je repense à mon parcours, et je me dis vraiment gloire à Dieu, parce que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas que ça allait être comme ça. Des fois, il y a certaines portes qui s'ouvrent devant moi et je me dis, waouh, est-ce que je mérite ça? Mais je dis gloire à Dieu, je le remercie vraiment pour tout et je sais que ça, c'est juste le début. Et bientôt, j'inviterai l'OGC à venir m'interviewer au Forêt Nationale, au Palais des Sports. Nous allons évangéliser, les âmes vont accepter Jésus. Amen. On attend ça. Amen. Si cela est dans la volonté de Dieu, pourquoi pas? Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous étions j'étais en compagnie de la surprise Carolinga, que beaucoup de jeunes suivent, que beaucoup de jeunes écoutent. Elle nous a parlé de son album, elle nous a ouvert son cœur. Nous espérons que vous avez été bénis au travers de cette émission. Très bientôt, nous allons le retrouver. On attend que l'album sorte. Dans l'émission, une histoire, une chanson où elle va nous expliquer en fait pourquoi telle chanson, pourquoi. Donc on attendra que tu sortes ton album par rapport à ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans cette émission Au cœur de l'intimité. Que Dieu vous bénisse. Ciao.